Bonjour Internet nous yo. Matin on a pour notion analyse linéaire, partie entière de nombre réel. La partie entière de nombre réel, U, notée E de U, qui c'est partie entière de U, elle est plus grand anti-relatif inférieur ou égal à U. Partie entière d'une expression, c'est plus grand anti-relatif qui est plus petit ou bien égal à expression. Si nous avons droite graduée ça, 0 c'est le point central de la droite graduée. Tout ça qui est à droite est plus grand que 0. Tout ça qui est à gauche est plus petit que 0. Par exemple, si on a une partie entière de 2,5, on dit calculer partie entière de 2,5. 2,5, mais côté li positionné, mais valeur qui plus grand parmi tout ça qui plus petit, c'est l'une qui partie entière. Mais tout ça qui est à gauche est plus petit passé, ça qui plus grand c'est 2. Partie entière de 2,5 égale à 2. Partie entière de moins 1,5, mais côté moins 1,5, tout ça qui à gauche est plus petit passé, parmi tout ça qui petit passé, le sac plus grand qui c'est moins 2. Partie entière de moins 1,5 égale avec moins 2. Fonction partie entière. Fonction partie entière, c'est une application de R vers Z. Ça veut dire que expression partie entière cas dans réel, mais résultat il doit dans Z. Il définit par équation d'équivalence logique ça. Partie entière de U égale à N. L'expression ça avec N appartient à Z, ensemble des entiers relatifs. Les ça, on a bien expression U qui est supérieur ou égal à N et strictement inférieur à N plus 1. Propriété, si nous avons partie entière de U plus K, la égale c'est partie entière de U plus partie entière de K. Mais puisque K c'est un entier relatif, et partie entière de U plus K la égale à partie entière de U plus K. Parce que partie entière de K égale avec K. K c'est un entier relatif. Exemple, il dit nous résoudre l'équation ça. Nous avons partie entière de x plus 5 égale à 7 qui répond avec équivalence logique ça. Nous posons partie entière de u égale à n, laisse à u supérieur ou égal à n et strictement inférieur à n plus 1. Qui ça u pour nous? C'est expression ça, qui c'est x plus 5. Mais x plus 5, est supérieur ou égal à 7 qui c'est n non, et n plus 1 qui c'est 7 plus 1. Et bien 7 inférieur ou égal à x plus 5, strictement inférieur à 8. 7 plus 1 donne 8. Nous allons apprendre comment pour nous résoudre une équation. Nous ajouter opposé de 5 aux 3 membres. 7 moins 5, parce que opposé de 5 c'est moins 5. X plus 5 moins 5, nous ajoutons dans le deuxième membre. Et 8 moins 5, nous ajoutons moins 5 au troisième membre. Mais résultat, 7 moins 5 donne 2, inférieur ou égal à plus 5 moins 5, ça l'y annulé, seulement nous avons x ici. 8 moins 5 donne 3. Eh bien, la solution, x appartient à l'intervalle 2 parce que nous avons 2 inférieur ou égal là, et intervalle là, la fermer sur lui, et strictement inférieur là, la ouvrir sur lui. C'est 2 ensemble avec 3 qui est la solution de l'équation. Périodicité d'une fonction, qui est capable et une fonction, dit son fonction périodique. Une fonction, c'est une fonction périodique, c'est lorsque moi j'ai une valeur P qui existait. Depuis moi j'ai une valeur P qui existait, laisse ça, f de x plus P égale à f de x, laisse ça, nous dit fonction ça, son fonction qui est périodique. Mais comment on est capable d'accepter un réel et comme période d'une fonction? Une fonction f admet un réel p comme période si et seulement si condition ça lui respecter. F de x plus p, p c'est valeur réelle là, il est égal à f de x. Depuis expression ça, ou condition ça lui-même, lui vérifier, là ça nous dit nous admettre réel là comme période fonction ça. Par exemple, si nous gagnons une fonction ça, il dit nous f de x égale à moins 1 à l'exposant partie entière de x, crochet x moins partie entière de x, il dit montrer que f est périodique pour période p égale à 2. Ça veut dire montrer que p égale à 2, c'est période fonction ça que nous gagnons là. Et maintenant nous dit p égale à 2,
c'est période fonction ça, si et seulement si, condition ça li respecter f de x plus 2 li égal à f de x. Eh bien, nous cherchons f de x plus 2. Là, nous gagnons f de x et f de une expression. Si nous gagnons f de x plus 2, et chaque côté nous expression ça, nous avons placé par x plus 2. Eh bien, f de x plus 2 là égal, c'est moins 1 exposant partie entière de x plus 2, parce que l'expression est x plus 2, crochet x plus 2 moins partie entière de x plus 2. f de x plus 2 est égal, là nous avons partie entière de u plus k égale à partie entière de u plus k, ça veut dire là nous c'est moins 1 à l'exposant partie entière de x plus 2. Crochet x plus 2 moins partie entière de x moins 2. Parce que la moins ça lui servit pour tous les deux. La partie entière de x moins partie entière de 2 qui est égal avec moins 2. Là nous avons c'est moins 1. Là nous a et exposant b plus n, c'est a exposant b multiplié par b exposant n et a exposant n. Là ça va bien c'est moins 1 par exposant partie entière de x et par moins 1 par exposant 2. Moins 1 au carré là-bas 1, 1 par expression ça là-bas, même expression qui c'est moins 1 par exposant partie entière de x. Là on a bien c'est x, là nous avons plus de moins 2 ça lui-même li annulé, seulement nous mettons x moins partie entière de x. Or, nous te connaissons moins 1 à l'exposant partie entière de x, crochet x moins partie entière de x est égal à f de x, et bien nous remplaçons l'expression ça par f de x. Les ça nous venons gagner c'est f de x plus 2 égal à f de x. Puisque condition ça li vérifier, condition pour f de x plus 2 est égal à f de x là, li vérifier. Donc, nous sommes capables de dire p qui est égal à 2 à cette période fonction ça. Maintenant, nous avons une notion partie entière, notion périodique de nos fonctions. Nous invitons à l'abonner à l'étoile des chiffres pour qu'on ait plus de bagages. Ciao, ciao, bonjour.